Et bonjour à tous, je vous retrouve au jardin pour une vidéo de suivi du potager. Alors là aujourd'hui on est le 7 mars, la vidéo je pense la publier plutôt vers la fin du mois. Donc normalement il s'est écoulé 2 ou 3 semaines entre le moment où vous voyez la vidéo et là au moment où je tourne. C'est une magnifique journée aujourd'hui, là il fait beau, là on est samedi. Il a plu là des trombes et des trombes depuis 2 semaines. J'ai relevé je sais pas peut-être 100-150 mm au pluviomètre. Tout est inondé, c'est la gadoue partout. Et puis ben, on va continuer du coup le potager. Je suis parti pour faire pas mal de semis, 2-3 petits trucs. Allez, je me lance, c'est parti. Alors je voulais vous montrer ça aussi, mais il a tellement plu au jardin que voilà, la rizière est complètement remplie. Voilà, j'ai pas eu besoin d'arroser. Là c'est encore même baissé un tout petit peu, hier carrément ça débordait. C'est-à-dire que voilà, sur cette partie-là, ben, carrément ça s'écoulait en dehors de la rizière, tellement voilà, il a plu. Donc voilà, il est bien dû tomber facilement 15 cm, 150 mm d'eau, comme en plus ça boit un peu au fur et à mesure. Là pour le coup, pas besoin d'arroser, je pourrais la rizière là, elle est fonctionnelle. Bon, il fait encore beaucoup trop froid. Vous êtes nombreux à me demander quand est-ce qu'on repart sur le riz, hein, je vous rappelle, ça sera fin avril, début mai, qu'on lancera la germination du riz puis la plantation, puis qu'on va essayer du coup de faire cette culture de riz sur l'année. Bon et donc on passe à autre chose, comme voilà j'ai prévu, normalement vous l'avez déjà vu cette vidéo là, de faire une sorte de gabarit de bâche pour carottes en faisant des bandes au chalumeau sur une bâche tissée. J'en profite également du coup pour nettoyer ma planche de fraisier, donc voilà, là j'ai enlevé tous les fraisiers de la planche. Hop, je bouge la caméra. Donc la planche est ici. J'en ai profité du coup pour tout nettoyer, tout désherber parce que j'avais des racines de chien-dent immenses qui avaient profité pour pousser sous la bâche. Voilà, donc j'ai tout enlevé. Et puis je vais rajouter des trous à la bâche parce que je pense que je n'en ai pas mis assez. J'aurais pu mettre beaucoup plus de fraisiers dans ma planche. Et donc voilà, j'ai en profité pour faire un petit peu de chalumeau, rajouter un petit trou en quinconce sur chaque trou qu'il y avait déjà. Voilà, j'ai repositionné ma bâche à fraisier, puis du coup j'ai repiqué mes petits fraisiers. Et puis s'il en manque, j'irai compléter ça un peu en magasin. Bon donc voilà, j'ai récupéré un maximum de fraisiers, il me reste 12 trous puisque j'ai quand même rajouté beaucoup de trous dans la bâche. Je pense que je vais acheter 2 barquettes de 6 fraisiers que je vais mettre en place ici, puis ça sera très bien. Ouais donc voilà, il me manquait 12 fraisiers, je reviens de la jardinerie. Donc j'ai récupéré 6 fraisiers Gariguette et 6 Charlotte, voilà, que je vais implanter dans les 12 trous qui me restent. Et puis voilà, ma planche de fraises sera à nouveau en état, avec beaucoup plus de fraises qu'avant. Et donc voilà, la planche de fraises est terminée, on passe à la suite. Bon et donc je continue sur cette plate-bande qui va être la plate-bande de carottes pour cette année. Avec, je vais faire 2 rangs, je pense, de carottes jaunes du Doubs, ou 3 rangs. C'est une carotte que je connaissais pas, mais qui peut se semer très tôt, dès février. Bon là on est en mars, mais on est début mars. Et donc voilà, je vais essayer de semer ça, comme je vous dis, sur 3 rangs, et puis je garderai le reste de la place dans la plate-bande pour mettre de la nantaise ou de la carotte orange. Voilà, carotte un peu jaune, un peu rigolote. Voilà, je me lance dans le semis de celle-là. Donc voilà, 3 rangs. Et après je pose un filet à oiseaux, anti-oiseaux, pour protéger mon semis.
Voilà, c'est semé. Donc on est sur un semis de carottes avec des graines extrêmement fines. Donc je vais juste les recouvrir avec un tamis, d'un petit peu de terreau, une couche de terreau toute fine. On va tasser comme ça. Et puis je positionne le filet à oiseaux. Voilà, parfait, c'est finement recouvert. Je tapote un tout petit peu, très légèrement. Et puis, j'ai plus qu'à mettre le filet. Et donc voilà, surtout j'ai bien tapoté les sortes de petites collines qu'il y avait entre les sillons de semis pour m'assurer qu'elles soient bien tassées, qu'elles n'aillent pas couler sur les graines et puis les recouvrir de trop de terre. Et voilà, le semis est protégé. Encore merci à Batart là, pour sa super idée là, des grillages pour faire des protections contre les oiseaux. Normalement, quand vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà sorti la vidéo sur les filets, voir si ça fonctionne ou pas. Mais en attendant, moi je sais pas encore, hein, puisque là vous êtes dans mon futur. Enfin voilà, on se comprend. Et voilà, si ça marche, en tout cas merci à lui, merci à Batart là, pour sa super idée. Et voilà, avec les petits crochets là, les petits pontets, franchement ça s'installe très simplement. Et ça se remet, voilà, ça s'enlève, ça se remet très simplement. Bon, et donc autre chose également que je compte faire. Voilà, je vous montre ça, c'est les semis d'épinards que j'avais fait en intérieur. Les épinards Matador là, de Lidl. J'avais mis 2 graines par alvéole. Vous voyez ces petites alvéoles là. J'ai mis 2 graines par alvéole. Et j'en ai coupé 1 sur 2, là où il y en avait 2. Et je me retrouve avec un épinard vraiment dans chaque alvéole. Donc du coup j'ai 30 plants d'épinards à mettre en terre. Faut que je me dépêche parce que là ça commence. Ils ont vraiment besoin d'être en extérieur et d'être plantés. Et donc voilà, je vais repiquer chacun de ces petits épinards là dans cette plate-bande là. Et puis voilà, après on va récolter un peu plus tard. Bon et donc là je vous montre du coup l'intérêt de ces petites alvéoles là. Du coup j'utilise l'étiquette pour les dépoter. Attendez, je vous montre, voilà, ça vient tout seul. J'attrape l'alvéole, alors l'alvéole, la terre se tient plutôt bien parce que la plante a fait ses racines dedans. Et du coup la motte se tient bien. Et j'ai qu'à juste faire un petit trou, replanter ça dans le trou, tasser un petit peu. Et niveau, c'est quasiment zéro stress pour la plante. Voilà, donc elle est passée vraiment de la graine à la terre sans aucun stress. Voilà, c'est planté. Et donc là je sais que je vais avoir des détracteurs, mais là c'est immédiatement fer à molle, hein, ou phosphate de fer contre les limaces. Parce que là j'ai vraiment pas envie qu'ils viennent me boulotter ça. Là c'est vraiment trop appétissant pour des petites limaces ça. Ok, donc on est parti pour la plate-bande suivante. Donc pour un semis de salsifis. Donc je pense que je vais mettre 2 rangs de salsifis. Mesclin. Donc là je vais mettre 1 rang. Et alors, attendez, je vous le montre, on voit pas le haut. De la roquette, voilà, là pareil, je vais mettre 1 rang. Donc c'est pratique hein, avec ce petit bâton là, pour faire mes rangs de semis. Et puis du coup, je peux compter en rang. Et voilà, là après pareil, hein, je mets un petit peu de compost tamisé par-dessus. Le filet anti-oiseau, et puis ça sera bon. Et voilà, le filet anti-oiseau est en place. Donc bon, la culture, il n'y a plus qu'à la laisser regarder pousser. Peut-être de temps en temps, il faudra enlever le filet pour désherber. Mais voilà, globalement, c'est 4 lignes bien semées. Puis j'espère que le filet va faire son travail. Et que les oiseaux, du coup, vont pas toucher à la culture. Bon, et donc voilà, c'en est fini de cette première session de semis de début mars. Et puis, on va continuer à suivre ça. Bon et donc on est le mercredi 18 mars, là c'est parti, c'est le confinement, la vidéo continue, nous on est du coup enfermés, enfin confinés à la maison, bon on a de l'espace, il y a des choses à faire, enfin on télétravaille en plus donc on s'ennuie pas en fait. Et donc voilà, du coup bon courage à tous là pour cette période un peu spéciale, un peu étrange. Et puis là moi dès que j'ai un peu de temps j'en profite pour m'occuper un peu du jardin et là l'herbe a beaucoup poussé. C'est vraiment le printemps, ils annoncent 10 jours de beau temps magnifique. Bon courage à vous tous et moi du coup je lance la tondeuse. Et puis voilà, je vais faire au moins juste le devant du terrain là pour entre midi et 2 là à la pause. C'est parti.
fait super beau. Il y a la bonne odeur de l'herbe tondue, là, la première tonte de l'année. C'est vraiment magnifique. Hein. Donc là pour le coup c'est un peu du foin qu'on pourrait donner aux bêtes. Hein. Donc j'en utilise moi pour pailler mon potager, rapport à ma vidéo sur l'utilisation des bottes de foin. Mais bon là c'est juste la pelouse de mon jardin, donc ça compte pas comme des meules de foin. J'ai pas de vaches à nourrir ici. Donc ça pour le coup ça va aller pailler le jardin, ça sera très bien. Et d'ailleurs dans cette vidéo là qui a fait pas mal réagir sur l'utilisation du foin, du plastique et la comparaison un peu de pollution, hein, il va sans dire que je comparais l'utilisation de foin qui était de fourrage qui était bon à donner aux animaux et qui avait été fait avec des machines agricoles achetées à un agriculteur. Hein. Toutes les autres méthodes, si vous faites vous-même votre foin que vous fauchez à la faux, que vous récupérez vos déchets de votre propre jardin, tout ça, c'est pas du tout ça qui était le sujet de la vidéo, et ça c'est sûr qu'effectivement c'est très bon pour le jardin, faut pas hésiter à recycler vos déchets verts de votre jardin pour votre potager. Bon et donc voilà, les premières tontes de l'année, juste le devant du terrain. Généralement ces premières tontes là sont très bien pour pailler les plates-bandes de patates qui vont être les premières plantées. Je vous prépare ça pour une autre vidéo, on va découvrir les bâches, on va regarder un peu dessous avant de mettre du coup le paillage. Donc je le mets de côté, il va sécher un peu comme ça en plus, ça sera très bien. Et puis ben, on le reprendra plus tard, allez. Alors parmi les choses que je fais également, c'est que je récupère pas mal de paille là qu'a laissé le cousin dans le terrain au fond du jardin et qui est en train de pourrir, donc du coup je les récupère. Lui il n'en aura pas usage et puis bon je verrai avec lui pour qu'on s'arrange. Et ça va du coup me servir à pailler aussi également les plates-bandes de patates. Donc voilà, récupérer de la paille et du foin qui de toute façon sont pourris et n'auraient pas pu servir à faire de l'élevage ou à autre chose. Là pour le coup il n'y a pas de souci hein, puisque c'est un déchet et il n'y aurait pas eu d'autre usage. Donc là pour le coup pas de scrupule, hein. Moi je récupère ça et puis ça va servir au jardin. Et donc là j'ai récupéré 4 bottes de paille, il y en a encore 5 comme ça à récupérer, donc ça va même faire un peu beaucoup. Mais bon autant que ça serve. Hein. Et on voit aussi qu'il a bien plu là ces derniers jours parce que la rizière désemplit pas. Hein. Il y a tout le temps de l'eau, mais là ils annoncent quand même 15 jours sans pluie. Donc là on est sorti du tunnel de la pluie perpétuelle. Alors c'est dommage en plus parce que c'est le début du confinement, les gens devaient attendre ça avec impatience et vont se retrouver enfermés chez eux, c'est un peu dommage. Bon voilà, moi j'en profite, j'ai un grand jardin, mais bon, je souhaite bon courage à tous ceux qui sont coincés. Et puis ben voilà, bon courage à vous. Hein. Bon, on est samedi 21 mars, on est en plein confinement. C'est une journée absolument magnifique, là, tout le monde fait la tondeuse partout. Donc voilà, il va me rester quelques petits semis à faire pour cette vidéo là. La prochaine vidéo, clairement, il va s'agir de passer la tondeuse et le rotofil parce que là, ça commence vraiment à être les grandes herbes partout au jardin. Il va falloir que je m'occupe de ça. Et puis, allez, c'est parti. Là, je vais commencer par faire un petit semis de radis. Et donc, pour le semis de radis, on va se retrouver du coup devant la plate-bande là que vous avez pu voir dans la vidéo sur les grillages, avec du coup toute la partie de radis qui n'était pas protégée et donc qui s'est fait complètement déglingué, donc je vais ressemer cette partie là et puis là je vais arroser parce que il prévoit pas de pluie avant quasiment 10-15 jours, donc là il va vraiment falloir que j'arrose. Donc voilà, je fais un petit semis ici et puis j'enchaîne sur la suite. Et du coup cette fois j'en profite pour mettre le grillage sur toute la plate-bande puisque voilà, l'expérience a été probante, c'est pas la peine de continuer plus longtemps. Alors du côté des semis, je vous fais un petit point rapide sur l'avancement. Là, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses qui poussent bien là. Donc chicorée, chou rouge. Donc là, un deuxième semis de laitue qui arrive. Là, le petit semis de poireau qui se passe super bien. Ici, donc des poivrons qui arrivent. C'est au niveau des aubergines. Par contre, ça n'a pas bien marché. Je vais manquer d'aubergines. Alors tout le semis de tomates là que j'ai fait. Je vous ai fait la petite vidéo là, le potager en moins de 5 minutes. Et tout sort très bien. Hein. J'en ai quasiment 2 par alvéole. Donc ça se passe très très bien. Petit semis de basilic ici. Donc les piments, je vais en avoir quelques-uns, je vais voir ce qu'il faut. Donc là les aubergines, j'en ai quand même qui sortent ici là. Donc pas beaucoup, mais je vais avoir juste ce qu'il faut, je pense, sur les aubergines. En termes de poivrons, je vais en avoir beaucoup trop par contre. Mais bon voilà, tout ça se passe bien.
Et pour ce qui est de la suite des semis, donc les plants qui ont déjà bien avancé dans des godets individuels. Donc voilà, là j'ai pas mal de poivrons déjà, j'ai 3 petites aubergines qui poussent, alors j'en profite, là je les mets au soleil en journée. Là j'ai changé mon mode d'éclairage, vu que j'ai l'occasion de les sortir. Là maintenant du coup j'éclaire juste 6 heures par jour, ces semis-là, et puis je les mets, je sais pas, je vais essayer de les sortir vers 10-11 heures, et puis les rentrer le soir à 19 heures, histoire qu'ils profitent quand même de 8 heures d'extérieur. Donc vous voyez, là j'ai une chayotte hein, qui pousse bien. Hein. J'ai suivi les conseils d'André Abrahami là, sur la culture de la chayotte, ou on appelle ça aussi la Christophine ou le chouchou. Et sa vidéo est super hein, d'ailleurs à ce sujet-là. Et voilà, donc du coup j'ai aussi ces 6 plants de salade qui sont prêts à planter. Hein. Donc ils vont partir au jardin. Alors on continue sur l'étape suivante. Alors petite astuce au jardin, si jamais vous y avez jamais pensé. Utilisez ces gros sacs bien épais de supermarché là. Pour vous les mettre sous les genoux, pour éviter de vous salir le pantalon quand vous jardinez. Alors on est parti du coup pour planter les salades que j'ai fait moi-même. Donc c'est de la craquerelle du midi, si je me souviens bien, le nom de la salade. Et voilà, j'en ai 6 jolis petits godets que j'ai fait moi-même du coup dans le meuble à semis. Alors je vais les planter à côté des épinards que j'avais déjà fait également en meuble à semis. Épinards qui vont pas quand même super bien, visiblement ils ont eu pas mal de dégâts par les oiseaux, les limaces, tout ça. Et puis comme je vous l'ai expliqué pas mal de fois, les épinards, j'ai du mal à les faire pousser dans mes bacs remplis de compost. Ça fait partie des cultures qui ont du mal à pousser. Par contre les salades, j'ai jamais trop eu de soucis. Il faudra juste que je les protège un peu contre les limaces. Donc voilà, je mets mes 6 petites salades là à la suite des épinards. Et il me reste également 2 blettes de l'an dernier là que je vais laisser pousser, reprendre. Elles vont redonner encore cette année je pense. Donc ça c'est une zone du jardin que j'aurais aimé recouvrir d'un filet comme je l'ai fait sur les autres plates-bandes. Mais bon voilà, c'est le confinement et je peux pas aller en racheter. Et donc voilà, ça attendra, tant pis s'il y a des dégâts, ça sera pour une autre fois le filet. Voilà, donc mes 6 petites salades sont en place. Il me reste plus qu'à aller désherber un peu les aliacées où j'ai des patates qui ont repoussé au milieu. Il y en a qui les auraient sûrement laissées, mais moi je vais les enlever parce que de toute façon des patates je vais en planter d'autres ailleurs. Donc voilà, je vais m'occuper de ça maintenant. Alors le désherbage c'est vraiment la chose la plus ingrate qu'il y a au potager, je déteste vraiment faire ça. Mais bon, faut bien en faire au moins un minimum. Et les aliacées ça fait partie des choses qu'il faut un peu désherber. C'est des cultures qui sont compliquées à pailler je trouve moi personnellement. Donc voilà, je les laisse parce que ça aime pas trop l'humidité, végéter dans l'humidité. Ça a tendance à vite tomber malade, à pourrir. Donc faut les laisser à l'air libre, mais du coup les mauvaises herbes s'installent aussi. Donc régulièrement faut y aller un petit peu de sa personne et puis désherber. Après le gros intérêt de cultiver dans ces bacs de compost, c'est que pour désherber c'est quand même extrêmement simple. Tout vient tout seul, hein, il n'y a qu'à tirer dessus, puis ça vient vraiment tout seul. Le sol étant tellement meuble, les racines n'accrochent pas en fait. Alors au milieu de ma plate-bande que je suis en train de désherber, là, ma plate-bande d'aliacées, j'ai trouvé cette plante là, avec cette grosse graine à la base. Donc bon, j'en avais 3 autres, là je vais les laisser, je serais curieux de savoir ce que c'est. Si vous savez ce que c'est, me dire en commentaire ce que c'est cette plante là. Je suis preneur de vos avis. Je pense que c'est quelque chose qui a dû se retrouver dans le bac à compost et qui a germé. Peut-être une amande, ou ouais, on dirait peut-être une amande. Bon, je sais pas. Voilà, si jamais vous savez, dites-le moi, je suis preneur. Bon et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, en plein confinement hein, pour la fin. Voilà, du coup je vous souhaite tous bon courage. Je pense dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer du coup à retofiler tout ça. Et puis passer la tondeuse parce que là il commence à vraiment y avoir épais. Et on va sûrement commencer à débâcher un peu les plates-bandes destinées aux aliacées, aux patates, tout ça. Et on va commencer à pailler tout ça. Et puis voilà, écoutez, moi il me reste plus qu'à vous dire à bientôt.